Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive pour mon spécial Halloween 7 jours en ligne. Vous allez avoir 7 vidéos paranormales. J'espère vraiment que vous aimez ce style de vidéo. Moi j'adore ça. Je fais pas beaucoup de paranormal, je pense que je suis meilleure dans les cas de disparition. Mais pour l'Halloween, j'ai décidé de vous gâter en faisant toutes les vidéos que vous me demandez toujours, des histoires paranormales. Restez là. Aujourd'hui, je vais vous parler de Zozo, le démon du Ouija. J'ai lu que Zozo était devenu viral en partie en 2009 à cause d'une histoire que je vais vous lire. Mais moi, à l'époque que je jouais au Ouija, Zozo, j'en avais jamais entendu parler. Puis en 2009, j'avais quoi, 16-17 ans? Fait que j'avais arrêté de jouer au Ouija. Fait que c'est peut-être pour ça que j'en avais pas entendu parler avant. Zozo est un démon qui peut se communiquer avec toi à travers la planche de Ouija. Il peut arriver n'importe quand, n'importe où. Ça dérange pas si tu veux lui parler ou non, il va juste apparaître. Le 24 mars 2009, il y a un Américain du nom de Darren qui a publié sur un forum d'histoires de fantômes et il voulait raconter sa propre expérience. Darren est un homme de 40 ans qui vit aux États-Unis et depuis très jeune, il est passionné par tout ce qui est occulte, paranormal, surnaturel, comme vous et moi, j'imagine. Et il y a eu plusieurs expériences avec sa table, sa planche de Ouija, mais aucune expérience a égalé celle-ci. Il l'a écrit sur le forum pour la partager aux gens, pour leur dire de faire attention, de ne pas jouer avec Zozo le démon. Il faut savoir que Parker Brothers, c'est la compagnie qui s'occupe de vendre la planche de Ouija. Ben là, ça n'existe plus, mais avant, elle se vendait au Toys R Us. Moi, ça m'a toujours traumatisé qu'ils vendent ça dans un magasin pour enfants, mais c'est une compagnie de jeux. C'est même eux qui font le jeu du Monopoly. J'imagine que la planche de Ouija existait avant qu'ils commercialisent le Ouija, mais peut-être que c'est eux qui l'ont rendu populaire, je sais pas. Mais je sais que Parker Brothers, c'est la compagnie qui font la planche. Et Darren explique que Parker Brothers s'en fout complètement si tu viens avoir des expériences paranormales traumatisantes. Si toi ou quelqu'un de ton entourage devient possédé, Parker Brothers s'en foutent complètement parce qu'ils ont la mentalité américaine que, ben pas juste américaine, la mentalité que sont très très sceptiques face au surnaturel. Ils vont toujours essayer de trouver quelque chose de scientifique pour expliquer quelque chose de paranormal. Je crois que j'entre dans ce mode de pensée-là. Je crois au paranormal, mais plusieurs me partagent leur histoire, mais quand tu connais pas la personne qui te partage son histoire, j'ai beaucoup de difficultés à y croire. On pense que les planches de Ouija, c'est genre un jeu de société, mais laissez-moi croire que c'est loin d'être un jeu. Il faut vraiment faire attention à ça. Au moment où Darren raconte son histoire, il dit que depuis dernièrement, il y a un esprit qui semble toujours vouloir montrer sa présence et prouver qui il est. Et cet esprit est surnommé Zozo. Darren dit qu'il veut même plus prononcer son nom parce qu'il a trop peur de lui et surtout à cause de tous les dommages qu'il fait dans sa vie. Au départ, Zozo, il se faisait passer pour un esprit que Darren essayait de contacter. J'imagine que, je sais pas, une grand-mère morte, un ami décédé. Mais très vite, Zozo a commencé à montrer ses vraies couleurs. Il jurait contre Darren, il disait des mauvais mots. Il le menaçait ou menaçait d'autres personnes dans la pièce. Et même qu'une fois, il a insulté Darren en utilisant genre des termes en latin ou en hébreu, mais des mots de la Bible. Darren était vraiment fasciné, mais à la fois troublé de voir à quel point Zozo voulait toujours être en contact avec lui. Peu importe dans quel état, dans quelle ville il jouait, peu importe la planche de Ouija qu'il utilisait, c'était toujours Zozo qui apparaissait. Mais à chaque fois que Darren jouait, c'était toujours très grossier. Par exemple, il disait une fois qu'il voulait posséder la petite amie de Darren et les amener les deux au paradis. Il faut savoir que pour Zozo, le paradis était appelé H-E-L-L. Après avoir eu une séance particulièrement violente avec Zozo, Darren est entré dans sa salle de bain et il a vu sa petite fille de 1 an en train de se noyer dans son bain. En fait, la petite amie de Darren avait laissé sa fille de 1 an dans le bain seule, mais il y avait genre ça d'eau. Puis elle l'a laissé 1 seconde. Je pense qu'elle s'est revirée, elle est allée chercher quelque chose puis elle est revenue. Je sais qu'il faut pas laisser un enfant de 1 an seul dans le bain, mais il y avait presque pas d'eau. Mais étrangement, en 1 seconde, le robinet s'était ouvert seul et la baignoire s'était remplie d'eau. C'est pourquoi la petite était en train de se noyer. En entrant dans la pièce, évidemment, Darren était
complètement alarmé. Il a secouru sa petite fille, mais le lendemain, la petite a eu une infection à l'oreille interne et elle a dû être hospitalisée pendant 14 jours parce que les médecins savaient vraiment pas c'était quoi et ils ont décidé de la garder en isolation jusqu'à temps qu'ils lui fassent un diagnostic de sa maladie. C'était quelque chose de très rare, là. Ils savaient pas pourquoi elle avait attrapé ça. Elle s'en est sauvée, heureusement, mais elle était sur le bord de mourir, là. Vraiment, ça a été un miracle qu'elle s'en sorte. Et aussi, par rapport à la maladie de sa fille, la copine de Darren a vraiment changé. D'habitude, elle était toute douce, chaleureuse, mais là, elle était comme très très froide, comme si elle se foutait de tout ce qui se passait autour d'elle. Elle était dans une sorte de transe. Après, une autre chose étrange, Darren est en train de se partir un groupe rock avec ses amis pour le plaisir. Là, il est en train d'enregistrer sa musique, une chanson. Et il a demandé à Zozo comment il devrait appeler son groupe rock. Zozo a répondu Iron Tongue, donc une langue de fer. Et là, au départ, Darren, il a trouvé ça cool, il dit c'est vrai que c'est un bon nom. Mais après, il s'est rendu compte que probablement que Zozo disait ça en lien avec sa fille. Parce que Darren s'est rappelé que quand sa fille était presque sur le bord de mourir, elle était plus capable de respirer, sa langue pendait, elle était dure comme du fer, elle pendait comme ça et sa fille de 1 an grimaçait, elle était en douleur et ça l'a vraiment traumatisé Darren. Fait que c'est à peu près sûr que Zozo a dit Iron Tongue à cause de sa fille. Il y a d'autres choses étranges qui se passaient quand il y avait des visiteurs qui venaient dormir à la maison, des amis de Darren. Il disait le lendemain matin qu'il avait entendu des voix provenant des murs toute la nuit. C'était des voix terrifiantes. Il y a des objets qui étaient balancés d'un bout à l'autre d'une pièce. Il y a des araignées qui apparaissaient de nulle part. Des lumières s'allumaient, s'éteignaient toutes seules, des portes qui se déverrouillaient et qui s'ouvraient sans que personne le fasse. Même qu'une nuit dans la chambre de Darren, il y a un rire diabolique qui est comme apparu de nulle part, comme s'il apparaissait ici, genre dans l'air. Une nuit, Darren s'est réveillé avec comme une main transparente qui l'étranglait pendant 30 secondes. Il pouvait pas crier, il pouvait pas respirer, il pouvait pas bouger. Ça ressemble un peu à la paralysie du sommeil. Mais la nuit suivante, la même chose est arrivée à sa petite amie. Et là, Darren nous raconte dans son histoire qu'il s'est séparé de sa petite amie entre-temps et qu'il a rencontré une autre femme sur Internet qui habitait dans l'État du Michigan et il a déménagé chez elle pour aller la rejoindre. Il avait laissé son ancienne planche de Ouija chez son ex et est rendu chez sa nouvelle petite amie. Il semble être accro un peu au Ouija, mais il voulait absolument jouer, donc il a téléchargé une planche de Ouija en ligne, il l'a imprimée et à sa grande surprise, Zozo était revenu. Zozo disait qu'il venait du monde virtuel et quand Darren lui a demandé il vivait où, il écrit genre Skull Necklace, un collier en tête de mort. Darren a redemandé c'est où que t'habites, je comprends pas. Là, il a répondu miroir. Et à ce moment-là, il a entendu un cri effroyable provenant de sa chambre à coucher. Darren est couru dans la chambre et il a vu sa petite nièce de 7 ans qui regardait comme ça l'air traumatisé et il y avait un collier en tête de mort qui appartenait à sa petite amie qui se balançait comme ça, toute seule, devant un miroir. Darren me dit là, c'est assez. Il a essayé de googler Zozo et il s'est rendu compte qu'il y avait comme plus d'une vingtaine de personnes qui vivaient la même chose que lui et les témoignages de ces gens-là étaient très similaires à ce qu'il avait vécu. Il a découvert que Zozo est un ancien nom démoniaque qui signifie le destructeur. Ça serait un chien à 3 têtes qui garderait les portes de l'enfer et il y aurait un gros tatouage ici sur le front qui dit Zozo. Et ça m'a fait penser à Harry Potter. Je sais pas si Zozo, l'histoire de Zozo, s'est inspiré de Harry Potter ou l'inverse, ou peu importe. Ou c'est peut-être moi qui ai mélangé puis c'est pas un chien à 3 têtes dans Harry Potter, mais il me semble que oui, en tout cas. Là, on vient à se demander si Zozo serait en fait le diable en personne. Comment savoir si tu es en présence de Zozo dans ta vie? En fait, la température d'une pièce ou le mood, l'ambiance d'une pièce peut rapidement changer. Des fois, Zozo peut s'appeler Zaza. Donc, parce que le O et le A sont pas très loin. Zaza ou tout simplement la lettre Z. Quand Zozo est en présence, qui est dans la planche de Ouija, il veut te contacter. Il va souvent répéter son nom à plusieurs reprises. Donc, Z-O, Z-O. Et là, il va comme le faire plusieurs fois. Et si tu suis le Z et le O comme ça, ça va te faire un signe de l'infini. Les miroirs ou les vitres proches de... Excusez, je dis ça parce que j'ai une vitre ici. Les miroirs ou les vitres proches de toi peuvent éclater sans raison. Des graphines peuvent apparaître sur la peau de des gens qui sont dans la maison au moment où tu joues ta séance de Ouija. Et si tu penses être en présence de Zozo pendant le jeu,
termines la session immédiatement, dis au revoir, même si le démon veut pas, et tu détruis immédiatement la planche de Ouija juste pour être sûr. Tu peux la brûler, tu peux la découper en plein petits morceaux. Je sais pas, mais débarrasse-toi-en. Je sais pas si Zozo existe, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais il y a plusieurs personnes qui disent être entrées en contact avec lui. Et moi, pour avoir joué au Ouija, je crois que c'est possible. Ne prenez surtout pas de chance, n'essayez jamais de le contacter, on sait jamais parce qu'il pourrait ruiner votre vie en très peu de temps. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un thumbs up. Sinon, on se revoit demain pour un nouveau spécial Halloween. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.